Le thème, la réalité après la mort. Dieu veut que je prêche ce thème parce qu'il veut parler à son peuple. Amen. Il veut parler à son peuple. Donc, la réalité après la mort, nous allons voir ça dans le livre de Luc, chapitre 16, 19 à 31. Luc 16, 19 à 31. Alléluia. Et nous prenons le verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Alléluia. C'est un message très fort. Vous voyez, quand Jésus est venu sur la terre, Jésus n'a pas trop prêché sur l'enfer. Jésus n'a pas trop prêché le feu, le séjour des morts. Jésus a enseigné, il a parlé du royaume. Jésus a beaucoup parlé du royaume, de la vie éternelle, du ciel, de ce que nous allons vivre. La joie qui est là-bas. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Je m'en vais au Père et vous préparez plusieurs places. Vous comprenez? Afin que là où je serai, vous y serez aussi. Vous comprenez? Jésus a dit que les gens quitteront de l'Orient, ils viendront de partout, de l'Occident, viendront s'asseoir à la table avec Abraham. Jésus a parlé beaucoup de choses, même dans le livre d'Apocalypse. Il a parlé brièvement de l'enfer. Il dit, ceux qui n'ont pas le nom inscrit dans le livre de vie seront jetés dans le temps de feu. Mais Jésus a pris le temps de parler plus du paradis, des rues en or, de ce que nous allons vivre. C'est-à-dire, Jésus attache notre esprit, notre âme, notre pensée à la vie éternelle, au paradis. Jésus a parlé peu de l'enfer. Quand vous lisez dans les Écritures, il parle souvent en parabole, mais il ne rentre pas trop dans les détails. Il est venu montrer à l'humanité qu'il est le sauveur. Et quand celui qui vient à lui, il ne peut pas aller à l'enfer. Donc, au moment que lui, il est là, l'enfer n'a pas de pouvoir, n'a pas d'autorité. Et il veut montrer au monde qu'il est la vie. Alléluia. Mais regardez dans la parole du Seigneur. Et là, il va donner une parabole. Il va parler aux gens qui l'écoutent. Et il va leur montrer. Parce que quand il parle souvent simplement, les gens ne comprennent pas. Et il va parler de quelqu'un qui est mort, qui est en enfer. Et quelqu'un aussi qui est mort, qui est au paradis. Et il va leur montrer aussi que Abraham est au paradis. Bien aimé.
Écoutez ce message. La Bible nous dit qu'il y avait un homme riche, il avait tout. Il mangeait, il était bien habillé, des habits très chers, des tissus très chers, toujours c'est la fête chez lui. Mais cet homme n'avait pas Dieu, n'était pas croyant. Cet homme ne cherche pas le royaume. Mais il y avait auprès de lui, à côté de sa maison, un homme pauvre, malade, qui avait des plaies, des richesses partout sur lui. Il sentait mauvais, il avait des pus, les mouches étaient sur lui. Et qui le considérait, qui le respectait? Et quand on mange, la nourriture qu'on veut lui donner, on prend ce qui est lui-même, il vient lutter la nourriture avec les chiens. Il vient lutter la nourriture avec ce qui tombe dans la poubelle. Et quand il veut manger, souvent les chiens veulent arracher dans sa main. Il avait faim, il avait soif. Mais il était à côté d'une maison, d'un homme riche, qui avait tout à sa disposition. Mais quand vous voyez de la manière que Jésus a expliqué, cet homme était méchant, il était mauvais. Parce que qu'est-ce qui t'empêche de donner de la nourriture à quelqu'un qui est à côté de ta maison et qui vient lutter la nourriture avec les chiens? Et Jésus parlait de cette parabole pour montrer que il faut être quelqu'un d'amour, quelqu'un qui considère, même si tu es riche, tu as tout, de considérer même les pauvres. Ce qui est intéressant, c'est que Lazare, dans sa pauvreté, dans sa maladie, dans tout ce qu'il a, il avait Dieu. Amen. Parce que là, la Bible n'a pas parlé, il avait Jésus. Et nous sommes dans l'ancienne alliance. C'est-à-dire cette histoire, cette parabole, c'est avant la naissance de Jésus sur terre. Puisqu'on parle d'Abraham qui est au ciel. Alléluia. Au temps d'Abraham, Jésus n'était pas encore sur la terre. Il existait, il était. Amen. Mais il n'était pas sur la terre physiquement avec les hommes. Et c'est ainsi que cet homme, Lazare, lui, un jour, il va mourir. Amen. Et quand Lazare est mort, son âme a été emportée par les anges. Et les anges ont envoyé directement son âme dans le royaume des cieux, au paradis. Et il est parti rejoindre Abraham dans la cité d'Abraham, que la Bible appelle le sein d'Abraham. Et la Bible déclare que un jour, le riche est mort. Et quand lui, il est mort, au lieu que les anges viennent le prendre pour aller au ciel, cette fois-ci, il a été enseveli, il a été enterré. Il y a deux choses différentes. Lazare est mort, les anges sont venus le chercher par le ciel. Le riche est mort, ils l'ont enterré. C'est-à-dire quoi? Il est parti dans le séjour des morts. Il est parti en enfer. Et étant au paradis, Lazare qui était au paradis avec Abraham, en tout cas, se promenait dans le ciel, dans le paradis. Et du coup, lui qui est en enfer, il lève les yeux dans l'abîme, dans le trou, dans la fosse, il voit de loin Abraham et Lazare. Et il voit bien que c'est Lazare. Et il dit à Abraham de dire à Lazare que Lazare n'a qu'à venir qu'il prenne une goutte d'eau et qu'il mette sur sa langue. Une seule goutte. Pour que la soif qui brûle sa langue, la soif, il a tellement soif, dans une douleur cruelle, une petite goutte d'eau sur sa langue. Et Abraham va lui dire quoi? Quand tu étais sur la terre, tu menais joyeuse et brillante vie. En ce moment, Lazare lui souffrait. Alléluia. C'est-à-dire ce message que Abraham a adressé à l'homme riche. Il dit que sur la terre, tu faisais ce que tu voulais, tu menais joyeuse et brillante vie. C'est-à-dire quoi? Tu mangeais, tu buvais, tu faisais la fête. On te parle de Dieu, ce n'est pas ton problème. Tu te dis que c'est mon argent, moi j'ai tout, je n'ai pas besoin de quelqu'un, la vie c'est sur la terre, je dois être heureux, je dois vivre ma vie. Et c'est comme ça qu'il raisonnait. Et c'était la vie que toi tu menais sur la terre. Est-ce que vous comprenez le message? C'est la vie que toi tu menais sur la terre. Mais ici, c'est le contraire. Après la mort, si tu n'as pas réellement accepté Dieu, tu changes, les choses changent. Et il a pensé que étant riche, il a encore l'autorité sur Lazare pour lui donner des ordres. Pour dire, Lazare, viens mettre l'eau sur ma langue. Non. À ce moment-là, Lazare devient plus grand que lui. Lazare devient plus élevé que lui.
Lazare devient plus glorieux que lui. Lazare est dans la vie, mais lui est dans la mort. Et Abraham dit, tu avais une meilleure vie, mais maintenant, les données ont changé. C'est Lazare maintenant qui est bien habillé, dans une robe blanche, une robe de gloire. C'est Lazare maintenant que son teint a changé. Il n'a plus d'ulcère, il n'a plus de plaies, il n'a plus de maladie. Et lui maintenant, il se réjouit. Et toi maintenant, tu souffres. Voilà pourquoi on vient à l'église. On ne vient pas à l'église, on n'accepte pas Jésus parce qu'on veut une bénédiction. On n'accepte pas Jésus parce qu'on veut une guérison. On n'accepte pas Jésus parce qu'on a besoin d'une restauration, d'un mariage, de quoi que ce soit, c'est-à-dire pour se réjouir sur la terre. Moi, j'appelle cela les accessoires du royaume. C'est comme un portable qui a besoin d'une batterie, qui a besoin d'un chargeur. Vous comprenez? Donc, ce que tu as besoin, cela, c'est juste pour vivre sur la terre, pour que tu sois dans l'équilibre. C'est-à-dire, tu as besoin d'un habit, tu as besoin d'une femme, tu as besoin d'un homme, tu as besoin de l'argent, tu as besoin d'un moyen de déplacement, tu as besoin d'une belle maison. C'est normal, parce que ça te permet de vivre sur la terre. Mais le plus important, c'est de vivre après la mort. Et c'est ce que Lazare a cherché. Lazare, malgré que Lazare souffrait, Lazare était connecté au ciel. Son esprit était connecté dans le royaume des cieux. Pendant que Lazare souffrait, tout son esprit, toute sa pensée, tout son désir, c'est de retourner auprès du Père. Mais le riche ne croyait pas à la vie éternelle, ne croyait pas ce qui va se passer après la mort. Il se dit que lorsqu'il va mourir, c'est fini. Il va rejoindre ses parents qui sont morts dans le séjour des morts. Il y a un autre monde là-bas et c'est à ça qu'il a pensé. Mais quant à Lazare, Lazare savait que malgré sa souffrance, il doit demeurer ferme qu'après la mort, il ira dans le royaume éternel de gloire. Et c'est ainsi que Lazare est parti. Et quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Abraham va lui dire, voici Lazare est dans la gloire. Vous comprenez? Et il dit, bon, puisque j'ai 5 frères sur la terre, dis à Lazare d'aller leur dire que le lieu où je suis, je souffre. Parce que la Bible déclare qu'il souffrait cruellement. Quand on dit cruellement, la souffrance était tellement terrible, tellement forte. Il avait soif. Au point même qu'il avait simplement besoin d'une petite goutte d'eau. Même s'il n'a pas eu encore, ça suffit pour lui. Sur sa langue. Parce que à l'enfer, quand la chaleur, le feu te brûle, même dans ta bouche, il y a le feu qui sort dans ta bouche. Il y a la flamme, il y a la chaleur qui te brûle partout. Donc il avait besoin simplement d'une goutte. Et il a dit, Père Abraham, envoie Lazare pour aller dire à mes 5 frères que ce lieu existe, que l'enfer existe, qu'il change de vie. Et Abraham va lui dire, ils ont Moïse et les prophètes. Donc quand vous lisez cela, vous comprenez que quand ils disent Moïse et les prophètes, c'est que Lazare et l'homme riche étaient morts au temps où il y avait Moïse et les prophètes. Amen. Vous comprenez? Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Aujourd'hui, quand nous parlons de la parole de Dieu, les gens ne veulent pas nous écouter. Lorsqu'on parle du ciel, les gens pensent que c'est l'amusement. Il y a tellement de témoins de l'enfer et du paradis. Les gens ne croient pas, les gens s'amusent. Ils n'écoutent pas la parole des prophètes, des sœurs, des frères qui ont visité le ciel enfer. Il dit qu'ils les écoutent. Aujourd'hui, ton pasteur te parle, tu ne veux pas écouter. Ton prophète te parle, tu ne veux pas écouter. L'homme de Dieu que Dieu a établi sur ta vie, il te parle, tu ne veux pas écouter. Parce que toi-même, tu fais ce que tu veux, tu as ta décision à toi-même. Alors que Dieu les a établis. Abraham n'a pas dit, ils ont les sacrificateurs. Abraham n'a pas dit, ils ont les autres personnes qui sont sur la terre, les anciens. Il dit, ils ont Moïse et les prophètes. Il dit, ils ont les hommes de Dieu. Si c'était à notre époque, il dira, ils ont les pasteurs, ils ont les évangélistes, ils ont les apôtres, ils ont des docteurs, ils ont des prophètes. Alléluia. Mais à leur époque, Moïse était le prophète établi de l'Éternel qui conduisait une assemblée. Quand on parle de Moïse aussi, pas d'un berger, d'un pasteur. Moïse était un prophète, mais en même temps un pasteur qui conduisait un peuple. Alléluia. Donc, qui les écoute? Mais les gens n'étaient pas prêts à écouter. Quelqu'un comprend la parole? Il dit non, Père Abraham, si quelqu'un quitte ici pour partir, je suis sûr qu'il va écouter. Il dit d'abord, il avait demandé de l'eau. Il dit, tu sais, si même
Lazare veut le faire, entre toi et nous, il y a un grand trou, l'abîme. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, le thème, écoutez très bien, parce que je vais parler plus de l'enfer. L'abîme, selon la définition du dictionnaire, c'est un trou qui n'a pas de fin, un trou noir qui n'a pas de fin. C'est-à-dire, si on jette quelqu'un dans ce trou-là, vous savez, l'enfer, quand on te met dans l'abîme, il y a des endroits, tu peux tomber. Et si tu as roulé et que tu tombes encore, au fur et à mesure, tu vas tomber sur des cailloux. Jusqu'à tu ne vas jamais arriver à atteindre le fond. C'est ça qu'on appelle l'abîme. Et à chaque fois que tu tombes, tu te blesses. À chaque fois que tu roules, tu te blesses. Donc il y a des gens dans l'enfer qui sont accrochés à des rochers de l'enfer. Et leur mie est fatigué, mais il ne peut pas. S'ils laissent, ils vont encore tomber plus bas. Et là-bas encore, il y a encore des démons qui les torturent. Donc l'enfer, c'est la peur éternelle, la souffrance éternelle. Donc entre toi et nous, dit Abraham, il y a un grand trou. Ce trou-là, que personne ne peut descendre là-bas pour venir vers toi. Toi aussi, tu ne peux pas venir vers nous. Et nous aussi, on ne peut pas aller vers toi. Donc c'est fini pour toi, pour l'éternité. Vous comprenez? Et quand nous lisons ce passage, nous voyons que la prière de l'homme riche a été exaucée aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes, qui sont parties en enfer. Et Dieu leur montre l'enfer. Jésus leur montre l'enfer. Les gens les accompagnent en enfer. Jésus même parfois accompagne les gens en enfer. Il dit, va attester à mes enfants. Va leur dire que ce lieu existe. L'enfer est réel. Et il va aussi amener d'autres personnes au paradis. Va leur dire que ce lieu existe. Le paradis est réel. Un lieu où vous allez vivre toujours dans la vie éternelle, dans la joie. Bien-aimé, le thème c'est la réalité après la mort. Ma soeur, mon frère, où passeras-tu ton éternité? Quand on parle de l'éternité, vous savez ce qui fait plus peur de l'enfer? Ce qui fait que l'enfer fait peur, c'est le mot éternité. Éternité veut dire quoi? Un endroit qui ne va jamais terminer, qui ne va jamais finir. Le jour où quelqu'un descend dans l'enfer, il ne mourra plus, il va faire 1 milliard d'années, il va faire 10 milliards d'années, il va faire 1000 milliards d'années, il va faire des milliards, 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 des milliards sans fin. Et là-bas, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de respiration parfaite, parce que la Bible parle du souffle. Ce que tu respires, c'est un gaz. Le souffle, ça fait mal aux yeux, ça fait mal dans les narines. Vous savez, le souffle existe, hein? Si vous ne savez pas, je vais vous montrer ce qu'on appelle le souffle. Allez-y voir des femmes qui vendent chez nous en Côte d'Ivoire, les femmes en Angola, les Nigérianes. Elles vendent un produit, c'est jaune. C'est un produit jaune, c'est un produit qui sort des volcans. On appelle ça le souffle. D'autres prennent pour faire des savons parce que ça guérit des dartres, des boutons. Et ce produit-là, si c'est rentré dans tes yeux, tu vas crier. Si la poudre est rentrée dans tes yeux, c'est pas bon. Et quand on met dans le feu, son odeur, si ça rentre dans tes narines, ça arrive même de bousiller à l'intérieur de ta tête. Le sang même peut couler, tellement ça fait mal. Et puis en même temps, ça va ronger dans ta tête. Et ça rentre en même temps dans ta gorge. Et quand ça rentre cette fumée là-dedans, tu ne peux pas respirer. Ça dit petit seulement qui est rentré en toi. Mais l'enfer est comme une fumée totale. Une fumée totale où les gens sont dans cette fumée et qui ne peuvent pas respirer. Est-ce que vous comprenez le message? Donc, est-ce que cet endroit, est-ce que Dieu a décidé que l'homme va dans cet endroit? Non. C'est pourquoi il a envoyé Jésus, son Fils unique, pour que nous, lorsque nous allons croire en lui, nous soyons sauvés. Le message que je suis en train de vous donner, il n'y a pas fait d'enfants. Les enfants, faites écouter les enfants. Les enfants n'ont qu'à écouter ce message. Ouais, ils sont des enfants. Le jour quand ils vont mourir, parce qu'ils ont entendu parler de ce message. Il n'y a pas fait d'enfants. Hein? Vous savez, il fut une époque où les enfants avaient la grâce. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire, les enfants étaient jugés à partir de 12 ans. C'est-à-dire, les enfants de 0 jusqu'à 12 ans, 11 ans, 12 ans, ils ont la grâce. C'est-à-dire, même s'ils meurent, ils peuvent partir au ciel. Mais dès lors que nous sommes rentrés dans le monde moderne,
et que le péché s'est multiplié par l'internet, les choses que les enfants voient, l'impolitesse, le manque de respect à leurs parents, la désobéissance, les enfants qui volent, qui mentent, qui détruisent, qui font la sorcellerie, ce n'est pas question de 12 ans, c'est question de 4 ans. Un enfant de 4 ans peut aller en enfer, un enfant de 5 ans peut aller en enfer. On a entendu des témoignages de ça. Donc nous les parents, nous devons parler à nos enfants, nous devons les éduquer, nous devons montrer la bonne voie à nos enfants. Donc si aujourd'hui la tempête sonne, il ne faut pas dire que non, comme mon enfant est petit, il va partir. Si ton enfant, tu n'as pas éduqué ton enfant, lui donner le conseil qu'il faut, lui enseigner la parole, ton enfant risque de rester. Toi tu peux partir, ton enfant va rester. Vous comprenez? Donc, ce message que je tiens à vous dire, il faut que quelqu'un comprenne que l'enfer est une réalité. Donc nous allons lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 24, à partir du verset 22. Ici, je vais vous montrer l'enfer. Comment est constitué l'enfer? Pour que beaucoup de personnes comprennent. Pour que beaucoup de personnes comprennent comment est constitué l'enfer, nous prenons Ésaïe 24, verset 22. Ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Est-ce que vous comprenez? Je relis. Ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Tous ceux qui meurent sans Jésus, tous ceux qui meurent sans avoir le Seigneur dans leur vie, tous ceux qui meurent, qui ont Jésus et qui ont abandonné la voie de Dieu, tous ceux qui meurent, qui ont accepté Jésus et qui marchent avec le péché, la Bible déclare qu'après la mort, écoutez-moi bien, le jour où tu vas mourir, il y a toi-même, toi le vrai homme, qui est en toi que la Bible appelle l'âme, va sortir de ton corps. Si quelqu'un tout à l'heure meurt à l'instant où nous sommes ici, à l'instant même qu'il meurt, il va sortir de son corps. Il va nous voir, nous tous qui sommes ici, mais nous ne le verrons, on ne le verra pas. Et il va commencer à tourner. Peut-être il est mort d'une crise cardiaque, il est mort d'un accident, il est mort comme ça. Et puis, il va tourner, regarder les gens. Il va même s'approcher devant les gens, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens sont en train de pleurer, les gens, ils pleurent, il va demander à quelqu'un, mais, Patricia, il y a quoi? Patricia sent pas, c'est comme le vent. Est-ce que quand tu fais ta main comme ça, tu touches quelqu'un? Mais tu ne sais pas s'il y a un esprit qui est là. Même si un ange est là, et ils sont du vent. Et tu vas dire, tu vas toucher tes personnes. Mais Mathias, il y a quoi pour que les gens pleurent? Mathias, c'est pas que quelqu'un le touche. Mais toi, tu les touches comme du vent. Et du coup, tu vas te retrouver que tu es deux. Tu es deux. Ton vrai homme, le vrai homme, c'est l'âme. C'est là ton âme va réaliser que, je ressemble à la personne qui est couchée là. La plupart des gens qui meurent, quand ils meurent net sur le champ, ils sortent de leur corps, ils sont arrêtés là, ils voient leur corps. Dans les accidents, ils sortent de leur corps. Après accident, ils sortent, ils voient leur corps. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ils vont commencer à se regarder. Ils regardent, ils voient que c'est eux. Mais tellement soit, ils sont tellement blessés, ou bien la maladie les a tellement fait du mal, ils ne peuvent plus retourner dans le corps. Et quand ils restent comme ça, les gens vont commencer à pleurer, ils se tournent, regarder. Comment faire? C'est ça, la Bible dit, c'est trop tard. Et je vous l'assure, le corps qui sort, l'âme qui sort du corps, ressent les mêmes douleurs, ressent les mêmes, tout ce que tu vas ressentir que quand tu étais dans le corps. Et selon les témoins que nous avons entendus, ça fait encore plus mal. Si même quelqu'un t'a donné coup de poing, sur ton corps, ça fait mal. Mais si dans le monde spirituel, un démon te donne coup de poing ou bien t'a piqué, ça fait plus mal que le corps. Vous comprenez? Donc, ne dis pas que ce corps que tu as, tu vas prendre plaisir à faire des maquillages, à faire tout ce que, on parle de perruques par là, les mèches par-ci, par tout ce qu'on te passe, ce n'est pas ton problème. Ce corps-là va rester sur la terre. Et ton vrai homme là, ta vraie personne, c'est ton âme. Et quand l'âme va sortir, il y a, parce que ceux qui meurent, il y a plusieurs chemins. Plusieurs chemins pour aller en enfer. Il y a des gens qui meurent automatiquement, il y a la tête qui s'ouvre sous leurs pieds et puis ils rentrent en enfer. Il y a d'autres aussi automatiquement, quand ils meurent, ils vont se retrouver sur un chemin où il y a plusieurs personnes qui se dirigent vers un trou. Il y a plusieurs.
Aujourd'hui, je parle de les réalités de l'enfer. Et c'est ainsi que le chrétien doit toujours s'accrocher au Seigneur. Celui qui n'a pas encore accepté Jésus doit accepter le Seigneur. Donc, la Bible déclare que lorsque les gens seront dans ce trou-là, la Bible déclare qu'ils seront assemblés captifs dans une prison. Donc, vous voyez, le diable, quand tu tombes dans l'enfer, l'enfer c'est comme une planète. Une planète. Donc, Satan ne peut pas te laisser te promener comme ça. Il y a le feu, il y a des endroits. Non. Même si tu es là-bas, Satan ne peut pas te laisser les gens qui sont là. Non. Satan va les lier encore. Est-ce que vous comprenez? Satan va lier les âmes encore avec de grosses chaînes. Et il va maintenant ordonner les démons de les mettre dans les cachots, dans une prison. Les enfermer dans les cages. Et quand tu es dans ces cages-là, soit les démons viennent, tu es dedans là-bas, ils prennent des flèches. C'est-à-dire les démons, quand ils veulent se réjouir, c'est-à-dire eux-mêmes là, ils souffrent. Ils ont mal, ils brûlent, il y a des vers en eux. Ils sont terrifiés, ils souffrent. Donc pour que les démons soient consolés, c'est-à-dire ils viennent mettre leur colère, leur douleur sur les hommes qui sont en enfer. Donc ils viennent piquer des gens avec des flèches, piquer, arracher leur peau, manger leur corps. Et les gens sont dans le truc, crient, waouh, waouh, waouh. C'est pourquoi il n'y a pas de salut pour tous ceux qui se retrouvent dans le séjour des morts, en enfer. Est-ce que vous entendez ce message? Et la Bible déclare qu'ils seront enfermés dans les cachots. Ils seront enfermés avec des grosses chaînes. Tu es en enfer, tu es enfermé encore. Et après un grand nombre de jours, c'est-à-dire quand la Bible parle d'un grand nombre de jours, c'est pas nos jours qu'on dit. On veut dire, la Bible veut dire par là que on appelle l'ancien des jours, c'est-à-dire des milliers de jours, c'est-à-dire un grand nombre d'années. Ils seront châtiés. C'est là la grande souffrance va commencer. Non, c'est que tu as vu, les démons, c'est petit. Il y a des personnes qui sont en enfer, c'est qu'ils voient les démons, ils disent que non, ils veulent que le Seigneur n'a qu'à les envoyer dans le lac de feu, en même temps ça va finir. C'est le plus douloureux qui est dans le lac de feu. Et quand le jour, ils seront relâchés des chaînes, c'est que le Seigneur Jésus est assis sur son trône pour le jugement dernier. Et tous ces âmes qui étaient dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme, vont tous sortir et ils seront jugés. Et cette fois-ci, il y aura un lac de feu. Et ce lac de feu, démons, les hommes, les femmes, petits et grands, seront dans ce lac de feu. Là, les démons ne pourront plus torturer quelqu'un. Eux aussi vont souffrir. Satan aussi va souffrir pour l'éternité. Actuellement, les démons souffrent. Mais leur souffrance, là, ils mettent ça sur les hommes pour les torturer, pour les écraser, pour faire du mal à des personnes. Donc, à l'enfer, il y a une prison. Il y a des prisons en enfer. Ils sont captifs là-bas. Et je continue. Donc, l'enfer est une fosse, un trou sans fin. Dans le livre de Jonas, nous allons lire quelque chose. Prenez Jonas chapitre 2. Il faut que vous preniez cela parce que c'est très important. Jonas chapitre 2. Je lis le verset 6. 5, 6, en parenthèse 6. Les hommes ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la force éternelle, mon Dieu. Ça, c'est la résurrection au temps de Jésus. Ceux qui étaient ressuscités au temps de Jésus. Amen. Mais là, Jonas parlait de l'enfer, de l'abîme. Qui dit qu'il est descendu jusqu'aux racines des montagnes. Racines des montagnes. Jonas était dans le gros poisson, n'était pas dans les racines des montagnes. C'est tellement quand Jonas était là-bas, il a passé un moment de mort. Il est mort momentanément et le Seigneur a montré l'état de son âme et qu'il était dans les profondeurs. Et l'enfer, pour ceux qui ont fait l'enfer des témoignages, et la Bible même dit ça, c'est un monde. C'est un monde. Il y a des montagnes, il y a des arbres, il y a des maisons. Mais ce sont des maisons qui sont tous détruites, des maisons en ruine, des maisons qui sont des prisons que Satan a créées pour torturer les gens. Donc, il ne faudrait pas que tu partes là-bas. Et on parle des profondeurs. Vous savez, pour ceux qui ne savent pas, moi je crois beaucoup aux témoignages et puis des témoignages qui ont des appuis bibliques. L'enfer là, le volcan qui est là, la plupart des personnes qui sont parties à l'enfer disent qu'ils sont passés par le trou du volcan. Le volcan va dans le séjour des morts.
c'est la flamme de volcan, les laves. Parce que l'enfer aussi sont des laves de feu. Est-ce que quelqu'un comprend la parole? Il faut comprendre ce message parce qu'aujourd'hui, tu es là, le vent souffle sur toi, tu écoutes ce message, ça ne te dit rien. Mais quand tu vas te retrouver là-bas, tu vas te rappeler de tous les messages que je suis en train de te dire. Et ça va frapper dans tes oreilles pour dire que, ce jour-là, l'homme de Dieu disait, si je savais, parce que ce mot est à l'enfer constamment, si je savais. Et il y a un autre mot qui sort là-bas encore, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Tu ne peux rien faire, c'est fini. Et la Bible nous dit qu'on parle des profondeurs, c'est-à-dire un endroit, tu tombes, le trou là, il n'y a pas de fin. Et la Bible parle de noirceur, l'obscurité des ténèbres. Quand il y a coupure de courant, quand tu es dans ta maison, il n'y a pas courant, la nuit, quand le courant est coupé, il n'y a rien, il fait noir. Tu ne vois rien. Même si tu ouvres tes yeux, ça t'est une fois arrivé où tu as ouvert tes yeux, mais tu ne vois rien. Ça, ce n'est pas la noirceur de l'enfer. Amen. Ce n'est pas l'obscurité de l'enfer, les ténèbres. Non, là-bas, la Bible déclare que ce sont des ténèbres épais. C'est-à-dire tellement que c'est noir. C'est comme si quelque chose, ta main peut toucher. C'est-à-dire tu marches comme ça, tu touches le noir. Ta main même touche le noir. Ton visage touche le noir. Tellement c'est noir. Tu ne vois rien. Et la Bible nous dit que dans cette force, vous pouvez lire ça dans Psaume 88, 4 là-bas, 4 à 5. Amen. Dieu a séparé. Amen. C'est-à-dire, la main de Dieu s'est séparée de ceux qui sont là-bas. Actuellement, la main de Dieu n'est pas encore séparée. Dieu ne les a pas encore oubliés. Mais quand vous lisez la parole, la Bible déclare que Dieu les a oubliés. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un tombe dans l'enfer, Dieu l'oublie totalement. Pour l'heure, Dieu ne les a pas encore oubliés. Puisque Jésus même souvent, il envoie les anges là-bas pour aller visiter avec des personnes, pour aller visiter l'enfer. Lui-même va là-bas. Mais le jour du jugement dernier, et que l'enfer, tous ceux qui n'auront pas leur nom inscrit dans le livre de vie, et qui vont partir dans le feu, dans le temps de feu, dans le lac de feu, ce jour où le lac de feu sera ouvert, en même temps que ces personnes tombent dans ce trou-là, Dieu coupe par sa puissance et Dieu oublie. C'est comme une muraille. Dieu, est-ce que vous avez vu Dieu oublier quelque chose? Dieu, la Bible nous dit que Dieu les oubliera. Qu'il y a des gens que lui-même il les a créés et qui n'ont pas été sauvés. Et que Jésus est mort sur la croix, qui n'ont pas accepté Jésus, ou même qui l'ont accepté et qui sont partis dans le feu. Dieu a oublié. Dieu ne se souviendra plus. Moi, je veux qu'on lise ce passage. Parce que si on ne lit pas, les gens vont penser que, bon, ce sont des imaginations. Il faut qu'on lise. Prenons dans le livre de Psaume 88. Je lis, je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Alléluia. Psaume 88, versets 6 à 7. Amen. Vous comprenez? Amen. Il dit, il est étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et qui sont couchés dans le sépulcre. C'est le psalmiste qui dit ça. Et il dit quelque part, tu m'as jeté dans une fosse profonde. C'est-à-dire, son âme a été jetée dans une fosse profonde. Et écoutez, dans les ténèbres, dans les abîmes. Nous remontons au verset 5, il dit que, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Dieu n'a plus souvenir de ceux qui sont partis à l'enfer. Il les a oubliés. Alors que là-bas, les gens crient jour et nuit, Seigneur, sauve-moi, oh Dieu, pardonne-moi, je vais repartir sur la terre pour revenir encore. À l'enfer, c'est la parole des gens. Dans le lac de feu, cette fois-ci, ils savent qu'il y a eu le jugement dernier. Ils vont dire, oh Seigneur, sauve-nous, fais-nous sortir de ce feu. On brûle, on souffre. Le Seigneur va les oublier. Si toi tu es là, si on te dit de te rappeler le jour où tu étais dans le ventre de ta mère, ou le jour où on t'a mis au monde, où toi tu naissais, tu as vu la sage-femme, tu as vu tout ce qui était là, qui peut se rappeler de ça? Ici. Là, je dépose le micro
sait que c'est fini. Personne. Personne ne peut dire que le jour où je naissais, je vois la sale femme qui m'a attrapé, je suis sorti et puis je regardais les gens autour de moi. Tu ne te rappelles pas. C'est ainsi que Dieu aussi ne va pas te rappeler de ceux qui sont dans l'abîme, qui sont dans le lac de feu en ce jour-là. Parce que la main de Dieu va se séparer de ces personnes. L'enfer est une réalité. L'enfer, c'est la vérité. Bien aimé, il ne faut pas en bas jouer. Parce que nous, on est tellement sous la grâce aujourd'hui. On est tellement sous la grâce aujourd'hui. Il y a une joie qui est là. Amen. Amen. Et Dieu les a tous oubliés. L'enfer, quand nous lisons dans Deutéronome 32, verset 24 à Deutéronome 32, 22 à 24, le feu de la colère, c'est-à-dire quand Dieu veut se consoler parce qu'il est tellement en colère, c'est là qu'il envoie le feu en enfer. Et c'est la colère de Dieu qui a allumé le feu de l'abîme. Avant, il n'y avait pas le feu là-bas. Mais quand Satan est tombé là-bas, il était tellement en colère que sa colère a créé un feu. Et ce feu ne sera jamais éteint. Et l'enfer, là-bas, il a tellement de souffrance. C'est pourquoi le riz disait que je souffre cruellement. Quand on dit cruellement, ce n'est pas petite souffrance. Ce n'est pas feu qui t'a brûlé ou bien tu es en train de te préparer quelque chose et puis sauce verse sur ton pied. Non, ce n'est pas sauce qui a versé. Là-bas, le feu de l'enfer peut consumer tes os. Vous savez, le volcan, le lave du volcan là, ça fait fondre des cailloux. Mais ici, on met cailloux dans le feu jusqu'à ce caillou là peut se fondre. Mais le feu du volcan fait fondre les cailloux. Et la première, là, ce sont des rochers qui sont dans le volcan. Et puis le feu rend ça liquide. On appelle les laves. Et c'est dans ce feu-là que les gens sont pour l'éternité. Et là-bas, ça boue. Ça boue comme de la pâte qui boue. Et les gens sont dedans qui nagent dans ce feu pâteux. Dans ce feu pâteux. Pâteux. Et c'est ça qu'on appelle l'enfer. C'est pourquoi il faut réfléchir. Après la mort, où passeras-tu ton éternité? Où tu vas passer ton éternité? Réfléchis où tu vas partir. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, on parle aussi de la faim et de la souffrance. À l'enfer, il y a les gens qui ont faim. Quand tu mates tes lèvres, tu n'as pas mangé, tu trembles. Mais tu as espoir que tu peux manger. Tu as la liberté de boire de l'eau. Si c'est la nourriture que tu ne veux pas gagner, est-ce que tu ne veux pas boire de l'eau? Quelqu'un va t'empêcher de boire l'eau? Mais là-bas, il y a la soif éternelle. Une soif au point que ta langue là même là, il y a fumée qui sort dessus. Fumée sort sur ta langue. Chaleur. À l'enfer, la faim est terrible. À l'enfer, la faim est trop cruelle. C'est pourquoi le Christ dit, je souffre cruellement dans ce feu. Une souffrance terrible. Vous lisez ça dans Deutéronome 32, 22 à 24, vous allez comprendre. Qu'à l'enfer aussi, il y a des maladies. Tu es en enfer, mais tu es malade. Est-ce que vous comprenez? Tu es en enfer. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle maladie? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle maladie? Tu es malade. Tu es malade. Je vous dis une chose. Si tu n'as pas accepté Jésus ou tu as mené une mauvaise vie, le jour où tu meurs, il ne faut pas dire que quand la maladie, peut-être, une maladie te fait souffrir, tu as mal de ventre jusqu'à tu es mort dans ça. Tu ne faut pas dire que non, quand tu es mort, le mal est quitté. Le mal quittera dans la vie de ceux qui ont accepté Jésus et que les anges vont prendre leur âme pour aller au ciel comme Lazare. Mais si tu es mort d'une maladie qui a des douleurs, cancer, quel que soit le mal dont tu souffres, palu, fièvre, quand tu vas mourir, la même maladie sera sur toi et quand tu seras à l'enfer, tu seras toujours malade pour l'éternité. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Et la Bible déclare qu'en enfer, les gens sont sans force. Ils sont devenus faibles. Donc les démons les maltraitent, ils n'ont même pas force de soulever les mains un peu pour se défendre. Parce qu'ils sont devenus faibles. De la même manière que les gens sont faibles, qui sont malades, que ça reste leurs os, puis on les soulève pour les laver. Et on les soulève pour les faire coucher. Et puis quand leur commun touche le lit, ça me fait mal. C'est ainsi que quand tu n'as pas Christ, tu meurs, ton même état atterrit à l'enfer. Et là-bas, tu es malade. Qui va te guérir?
Quel est le docteur qui va venir te soigner? Quel est ce Jésus qui va venir te guérir? Plus de guérison. Il n'y a pas un nombre de Dieu qui va prier pour toi. Cette maladie sera plus toi pour l'éternité. J'ai écouté un témoin qui m'a terrifié. Il y a pendant la première ou la deuxième guerre mondiale, il y a un soldat qui est parti en guerre et dans la guerre, ils ont tué sur lui, sa tête est coupée, est tombée. Et écoute ce témoin, j'ai écouté ça dans Mary-Catherine Baxter, c'est une américaine. Et j'ai lu et puis j'ai écouté ça en audio aussi. Elle dit que Dieu lui a montré l'enfer. Il y a un soldat qui court depuis la première guerre mondiale, je ne sais pas, 1930 là-bas, 1938, 1945 là-bas, 1918, la première guerre mondiale, que ce soldat, c'est pas si un soldat russe, il court à l'enfer pour chercher sa tête. Or, elle, c'était en 1976 qu'elle a vu ça. Et ce soldat était dans l'enfer en train de chercher sa tête en enfer. Rien que trouver sa tête en enfer. Mais, malheureusement, les démons étaient en train de prendre sa tête pour jouer du foot. Il court ici, là, on botte là-bas. Il court, il cherche. Tu es aveugle. Tu vas te retrouver en enfer aveugle. Tu es sourd. Tu vas te retrouver en enfer sourd ou sourde. Tu es paralytique. Tu vas te retrouver en enfer paralytique, boiteux, paralysé. Tu ne pourras rien faire. C'est ça l'enfer. Mais vous voyez le contraire. Si tu es aveugle, lorsque tu meurs, tes yeux s'ouvrent, tu vas au ciel. Si c'est pour Jésus. Alléluia. Ce message que tu écoutes, il faut que ça t'interpelle. Parce que les chrétiens, on pense que la vie chrétienne, c'est l'amusement. La vie chrétienne n'est pas de l'amusement, c'est la vérité. C'est la vérité. Et lorsque nous continuons, dans Deutéronome 32, versets 22 à 24, parle aussi des maladies violentes en enfer. Des maladies violentes. Et des bêtes féroces. Quand on parle des bêtes, ce sont des démons. Les démons là, ils sont plusieurs. Il y a des démons qui sont à l'image des chiens. Il y a des démons qui sont des hommes, qui ont des pieds, des mains, mais ils ont queue. Mais à la tête, là, c'est la tête d'un lion, la tête d'un dragon, la tête d'un lézard. Et ils sont terribles. C'est quand la Bible parle des bêtes féroces, des démons. Et ceux qui vont partir en enfer seront torturés par des démons. Ils vont casser des mains des gens. Ils vont, si tu as commis l'impudicité, l'adultère, tu cherches femme des gens, mari des gens, ou tu es là, tu ne veux pas te marier, mais tu mènes une vie de sexualité, ils vont, selon les témoignages que plusieurs personnes ont rendu, ils ont des flèches pointues pour mettre dans la partie intime des hommes comme des femmes. Piquer. Tu vois, ils piquent ça sort ici, dans la gorge. Et ils rient, sont contents. Les gens crient de toutes leurs forces. Il n'y a plus de salut en enfer. Bien-aimés, si vous me voyez ici, après de l'œuvre de Dieu, je suis concentré là. Si ce n'était pas affaire du paradis et aussi ne pas aller à l'enfer là, je vais m'asseoir tranquillement. Je vais m'asseoir. Bien-aimé, je fais ça pour que non seulement je sauve mon âme, et aussi sauver des personnes que le Seigneur veut que nous, par nos canaux, elles soient sauvées. Quelqu'un comprend la parole? L'enfer est une réalité. L'enfer est une réalité. Et lorsque la Bible parle de la faim atroce et de la soif atroce. Lisez à la maison Deutéronome 32, 22 à 24. Et la Bible parle aussi de l'obscurité des ténèbres. Dans Jude chapitre 1, verset 13. Vous voyez, quand on parle de l'obscurité des ténèbres, c'est-à-dire que ce sont des ténèbres très épais. C'est-à-dire, c'est tellement noir même que quelqu'un même a quelque chose de blanc. À l'enfer, si on allume la lumière ne peut pas briller. Tellement c'est noir. C'est-à-dire, cette lumière-là, non, c'est pas possible. Vous n'avez jamais vu les tempêtes de sable, hein, qui ferment le soleil, le grand soleil qui brille partout. Il y a les tempêtes de sable qui ferment tout. À l'enfer, l'obscurité peut fermer la lumière du soleil. L'obscurité peut fermer, l'obscurité est comme la poussière. C'est tellement noir. Tu vois personne. Et la Bible déclare qu'il y aura des vers. Et des vers immortels. Jésus même appelle de ça des vers de terre qu'on connaît là, des vers immortels. Et ces vers-là vont commencer à rentrer dans le corps des gens, à bouffer, à manger leur chair, à percer, les vers vont percer les os, rentrer dans la moelle épinière, rentrer pour succès, manger,
Et puis, les gens seront remplis, tout leur corps jusqu'à la terre rempli de vers. Et ces gens commencent à pleurer, à crier, à lever les vers. Mais les vers sont dans le feu, les vers ne meurent point. Ce sont les vers de l'enfer. Il faut les ramasser pour mettre dans le feu. Eux-mêmes, là, dans le feu, c'est comme si poissons dans l'eau. Mais quand les vers qui sont en enfer ont faim. Les vers qui sont en enfer veulent manger quelque chose parce qu'eux aussi, ils sont dans la punition éternelle. Ce sont les mêmes démons. Et donc, puisque les vers là veulent manger, pour manger, il faut passer par les hommes, les humains, ce que Dieu a créé. Donc, ils viennent manger. Ils viennent manger. Et quand ils sont en train de manger, toi, tu pleures, tu cries, tu pleures, tu cries. Mais, eux aussi, moi, ils ne sont jamais rassasiés. En enfer, quand tu vas brûler, ça va rester tes os. Tu vas dire qu'enfin, c'est bon, mais mes os n'ont qu'à se brûler tout et puis ça va finir. Au même instant où tu as fait un clin d'œil, toute ta chair repousse encore de nouveau. Ça va repousser. C'est là encore une souffrance va commencer. On appelle ça un perpétuel recommencement, une perpétuelle souffrance. Bien aimé en Christ. L'enfer est réel. On n'est rien, nous sommes sur la terre. On n'est rien. Tu te moques de ton ami pour rien. Tu te moques de ta camarade pour rien. Tu te moques de ton voisin, ta cousine pour rien. Tu te plains à cause de... Tu dis que tu as l'argent, tu ne considères pas les gens pour rien. Tu ne respectes pas pour rien. Tout ce que tu fais, tu es orgueilleux, tu es enflé. Tu n'es rien. Bien-aimé, cherchons Dieu. C'est la réalité. Ce message-là. Quand si tu n'as pas écouté que tu as atterri en enfer, il y a des gens en enfer qui vont te dire que si moi j'avais entendu ce message que ton pasteur est en train de te prêcher là, moi je n'allais pas venir ici comme toi tu es venu. Moi je n'ai jamais entendu parler de ce message-là. Il y a des gens qui sont en enfer qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ils sont partis parce qu'ils n'ont pas. C'est pourquoi j'ai dit, allez faire de toutes les nations des disciples, annoncez l'évangile. Je vous l'ai dit, c'est la vérité, parce que souvent on a peur de dire. Celui qui n'a pas Jésus, quelle que soit sa religion, ne sera pas sauvé. Musulman ne sera pas sauvé. Bouddhiste ne sera pas sauvé. Rosicrucien ne sera pas sauvé. Et Kankar ne sera pas sauvé. Même les églises évangéliques, si tu mènes une mauvaise vie et que tu ne marches pas selon la parole du Seigneur, si tu es bishop, archbishop, prophète des nations ou internationales, tu meurs, tu iras atterrir en enfer. Tu es catholique, quel que soit ce que tu fais, tu meurs, tu vas partir en enfer si tu n'as pas marché sur la voie du Seigneur. Alléluia. À plus forte raison que celui qui n'est ni chrétien, qui n'est ni musulman, qui n'est ni évangélique, ni catholique, ni tant. Mais toi, ça que tu es classé pour l'enfer. C'est pourquoi la soeur a un sentiment que le frère il est gentil, il boit, mais il est gentil. Non, hein. La Bible dit que ni les ivrognes n'iront dans le royaume des cieux. Quand j'ai parlé ici de la boisson, les gens pensent que c'est amusement. Ça dit tu as bien fait. Tu vas bien faire. Juste, le Seigneur te dit qu'il te manque une seule chose. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Tu es bon, tu es gentil, tu donnes, tu viens à l'église, tu balais, tu pries, tu fais ce que tu fais, tu jeûnes. Mais le Seigneur me dit tout ce que tu as fait là, tu es bien. Mais tu manques une seule chose. Il dit c'est quelque chose. Il dit tu bois. Mais on fait comme il dit non, tu ne peux pas rentrer dans ma destinée éternelle, dans ma félicité. Tu ne peux pas rentrer dans la nouvelle Jérusalem. Parce que là-bas, aucun menteur ne peut rentrer. Aucun impudique ne peut rentrer. Aucun ivrogne ne peut rentrer. Aucun magicien, aucun sorcier ne peut rentrer dans le royaume céleste. C'est pourquoi il te montre une chose, c'est écrit dans la Bible. Il y avait un jeune homme qui était riche. Et il a dit au Seigneur, Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il doit faire pour rentrer dans le ciel? Le Seigneur dit, honore ton père et ta mère. Ne convoite pas. Ne commette pas l'adultère. Et le Seigneur a cité les 10 commandements. Il dit, tout cela, je l'ai observé quand j'étais encore plus jeune. Le Seigneur Jésus dit, tu n'as pas menti. C'est Jésus même qui dit, tu n'as pas menti. C'est vrai, mais tu manques une seule chose. Il dit quelque chose. Il dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Le gars a réalisé que non, il va perdre tout son argent comme ça. Et puis il va, non. Et puis il a vu ça, il a laissé. Il a pris sa route, il est parti où? Il est parti en enfer. Parce qu'il ne peut pas laisser ça. Il ne vit pas dans du terre. Il ne boit pas. Il ne fume pas. Il ne mène pas la convoitise. Il ne cherche pas la femme des gens. Il ne ment pas. Il est dans la vérité. Mais il y a une seule chose qui lui manquait. C'est bien qu'il doit partager aux pauvres. Il n'a pas pu la supporter. Il est parti en enfer. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens vont se retrouver en enfer. Parce qu'il y a des péchés dans ta vie. Tu penses que c'est un petit péché. Tu t'amuses. Quand on te dit
on te dit de faire telle chose, toi tu ne fais pas. On dit non, il faut arrêter ta vie que tu mènes, c'est impudicité. Non. Il y a des pasteurs qui ont ça, il y a des femmes du pasteur là, elle-même là, il y a un pasteur là-bas, il ne s'est pas marié à sa femme, Dieu fait des miracles à lui. Est-ce que ça là? Quand on te dit non, il faut donner ta dîme, soutiens l'œuvre de Dieu. Tu dis que l'argent, ce n'est pas ton problème, mais ça dit que c'est ton argent qui est attaché comme fétiche. Quand tu vas mourir là, c'est même argent qui va te traîner en enfer. Quand tu vas mourir là, c'est même impudicité qui va te traîner en enfer. Les gens seront jugés par les démons, seront leurs péchés. Quand tu vas partir en enfer, que tu es un ivrogne, ils vont te donner acide pour boire. Quand tu vas mettre dans ta bouche pour boire, au départ, tu vas voir que c'est la boisson. On dit boire. Et quand tu vas boire, ça rentre dans ta bouche et puis ça sort dans ton ventre. Ça dit ça baisse ici. Parce que l'acide là, ça détruit. Et puis quand c'est comme ça, Satan va t'obliger à boire. Il dit bois. Et puis tu bois et puis ça sort. Quand tu bois, ça sort dans ton ventre, ça baisse. Et ils vont commencer à te piquer. Les démons commencent à te piquer. Il y a un monsieur qui a tué plusieurs personnes et il est parti en enfer. Dans le témoignage, arrivé là-bas, il a pensé que Satan allait le récompenser. Arrivé là-bas, il était content parce que, autant de citer le nombre de personnes qu'il a tuées, des centaines de personnes, il était content. Tu as tué telle personne, tu as fait telle chose. Donc il était content, Satan est en train de lui dire que tu as fait ceci. Il dit c'est bien. Et puis il est content, c'est bien. Quand il a fini de citer, il dit bon, démon, allez-y amener au tourment. Ils ont commencé à le maltraiter, à le torturer, ils ont commencé à le piquer, à verser le feu liquide sur lui, les larmes. Ils ont commencé à le maltraiter, à le torturer.